Voilà une façon plus intéressante pour exploiter l'outil forme. Eh bien, il est possible d'importer n'importe quel fichier AutoCAD, n'importe quelle forme, et la modéliser directement avec l'outil forme sur Archicad. Donc, chose qu'on ne peut pas faire avec les outils habituels d'Archicad. Donc, par exemple, je veux donc modéliser cette forme et donner une extrusion. Alors, comment le faire? Donc, voici, là, ces objets sont collés sur la fenêtre rez-de-chaussée. Il faut nécessairement les coller sur la fenêtre façade. Donc, je vais les copier, tout simplement. Sélectionner et les recopier sur cette fenêtre-là. Voilà. Bon, je peux donner de la bonne vision. Alors, par exemple, je veux donc je vais commencer par ce mur de soutènement. Alors, j'ai le choix donc de d'activer le T4 et activer cette option. Donc, aller pas à pas. Jusqu'à le dernier sommet. Voilà, la forme est créée. Bon, je pense pas que j'avais activé le typhon. Voilà, je l'active maintenant. Et j'active cette option et je clique. Je ne sais pas ce que j'ai déjà donc, créé. Voilà, il a été créé. C'est bien créé, voilà. Donc, il suffit de poser le curseur une première fois, puis une deuxième fois, et donner l'extrusion voulue. Voilà, donc c'est un corps, bien c'est une structure difficile à créer à partir des outils habituels de Archicad. Je reviens, par exemple, cette structure, j'ai le choix, donc je peux utiliser directement l'outil forme, toujours en utilisant cette option, donc voilà. Et là, quand il y a un arc, il faut activer avec ce menu-là l'option arc. Voilà. Le premier arc, je vais supposer que l'arc s'arrête ici, mais on va le corriger avec la ligne. Un autre arc, Unknown la computer même found. option. Je vais à la fin, puis jusqu'à là, je vais vous montrer comment corriger toutes ces erreurs. Et toujours avec la ligne, avec l'arc, de la même façon. Et je reviens à la ligne. Voilà. La forme est obtenue. Elle est là. Mais, quoi à propos de ces erreurs au niveau des arcs, donc, quand la forme est un petit peu compliquée, il vaut mieux donc utiliser la baguette magique. La baguette magique qui sert à modéliser n'importe quelle forme, soit la modéliser en un mur, soit en une dalle, soit un sol, soit une forme. C'est-à-dire qu'il faut cliquer sur forme et tout en signalant que c'est une forme quelconque, je vais activer la baguette magique et cliquer à l'intérieur de ma forme. Là, il va prendre exactement toutes les déformations de la structure. Alors maintenant, elle est bien modélisée et je donne un premier clic, un deuxième clic, et je donne de l'extrusion à ma forme. Voilà.
Donc je reviens ici. Là, je trouve une forme quelconque. Je peux utiliser directement mon outil de baguette magique sur cette forme. Voilà. Si j'active la vue 3D, donc ma forme, elle n'est pas là encore. Je reviens. Donc si je reviens à la vue 3D, donc voici ma forme. Elle est là. Donc je peux donner une extrusion, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, comme je veux. Donc si je veux créer ces ouvertures, bon, je vais aussi utiliser la baguette magique. Donc je vais prendre avec Shift sur le clavier une copie. Je vais vous montrer comment faire des soustractions, déplacer et translation et copie. Donc bon, un petit peu translation. Voilà. Toujours avec la baguette magique, forme activée. Avec cette option, je clique et j'ai créé ici une autre forme. Donc je vais trouver sur 3T. Je vais donner une extrusion pour cette forme. Bon, avant de donner l'extrusion, ici sur la vue de T, la vue façade, je vais la remettre à sa place pour bien sûr faire un deuxième clic et voici la face. Bon, il vaut mieux faire une bonne interaction entre les deux solides. Voilà comment, en déplaçant ma nouvelle forme un petit peu vers l'avant. Il faut donc créer cette interaction nécessairement. Et là donc j'utilise la soustraction booléenne entre les deux solides. Je vais les sélectionner tous les deux. Ici, opération booléenne, soustraction, l'outil à soustraire. J'attends que ça devienne rouge. Et je répète ici, donc je pose le curseur sur la structure que je viens de former. Donc si j'obtiens pas la surbrillance directement sur ma nouvelle forme, sur tabulation, sur le clavier, cliquez plusieurs fois, changer la forme. Voilà, j'attends la surbrillance, première fois, deuxième fois. Elle est là. Voilà, j'arrive. Voilà, j'arrive. Donc avec tabulation, cliquez une première fois et une deuxième fois donc pour faire apparaître le menu. Donner l'extrusion. Et donc un petit peu de décaler vers l'avant votre structure.
pour obtenir une bonne interférence. Voilà. Donc je sélectionne les deux et avec le menu contextuel, j'utilise soustraction. Opération booléenne, soustraction. Alors, la structure qui doit être soustraite, c'est celle qui est en rouge. Donc si je m'approche de ma nouvelle forme, elle est en bleu, non. Donc il faut s'approcher de l'ancienne forme pour avoir la nouvelle forme en rouge. Et je clique. Voilà, donc la soustraction est bien faite. Donc la même chose pour donc là, la petite fenêtre qui était là, donc je vais l'en faire venir une autre fois. Donc il n'est plus là. Donc c'est pas grave. Donc c'est la même façon pour le faire. Alors, pour modéliser les autres, donc là je ne vois plus pour les autres. Unknown computer found. Oui, les autres. Les autres dessins. Bon. Il n'y a plus la visualisation des autres dessins, peut-être. Il y a eu des soustractions, bien des suppressions, sans faire attention. Donc je peux bien sûr le faire venir une autre fois à l'aide d'AutoCAD ou bien d'Archicad. Donc je vais arrêter cette vidéo